Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, vous êtes piégé dans une boucle d'action qui semble entraver votre propre progression? Comme si, malgré tous vos efforts, quelque chose d'invisible entravait votre progression? Si cela vous semble familier, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens se sentent ainsi tout au long de leur vie. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à atteindre leurs objectifs tandis que d'autres restent bloquées, piégées dans des schémas de comportement qui semblent les détruire? Et, plus important encore, que pouvons-nous faire pour éviter les erreurs qui entravent tellement notre progression? Dans ce script, nous examinerons les erreurs les plus courantes qui entravent votre développement, ainsi que la manière dont la philosophie stoïcienne peut aider à briser ces cycles négatifs. Le stoïcisme, une philosophie ancienne défendue par des figures telles que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, enseigne des leçons pratiques sur la gestion des problèmes et le maintien du calme face à l'adversité. Voyons comment cette ancienne sagesse peut nous aider à reconnaître et à surmonter les défauts qui entravent le plus notre développement personnel et professionnel. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner à cette chaîne. Nous proposons des réflexions qui pourraient vous aider à découvrir l'équilibre, le sens et la croissance continue. Erreur 1. Incapacité à distinguer ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. L'un des principes les plus importants du stoïcisme, et l'une des erreurs les plus répandues qui entravent la croissance des gens, est de ne pas faire la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a observé « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cela peut sembler facile, mais la difficulté à comprendre et à utiliser ce concept dans la vie quotidienne est ce qui pousse de nombreuses personnes à gaspiller du temps et de l'énergie. Combien de fois avez-vous été agacé par quelque chose qui était finalement hors de votre contrôle? Peut-être que vous êtes agacé par le point de vue ou les actions de quelqu'un d'autre, ou même par des variables externes telles que la météo ou le trafic. Lorsque nous tentons de gérer l'incontrôlable, nous découvrons simplement l'usure et la frustration. Le stoïcisme nous dit que nous devrions limiter nos efforts à ce que nous pouvons réellement contrôler, nos propres actes, idées et attitudes. Par exemple, vous n'avez aucun contrôle sur la façon dont quelqu'un réagira à ce que vous dites, mais vous pouvez choisir comment vous vous exprimerez. Vous ne pouvez pas influencer les actions de l'autre personne, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Considérez comment votre vie pourrait être différente si vous pouviez consacrer tous vos efforts à ce que vous pouvez contrôler. Au lieu de vous épuiser en essayant de réparer ce qui ne peut pas être changé, vous auriez plus d'énergie pour vous améliorer et améliorer vos choix. Ce concept stoïque dirige notre attention vers ce qui est véritablement important, générant un sentiment de tranquillité et d'efficacité dans nos efforts. Réflexion pratique, la dichotomie du contrôle. Lorsqu'on est confronté à une situation stressante ou frustrante, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation? Si la réponse est rien, la seule chose à faire est d'accepter la réalité et de concentrer votre attention sur ce que vous pouvez faire. Par exemple, si vous recevez des critiques nuisibles, concentrez-vous sur la manière dont vous y répondez plutôt que sur la critique elle-même. Si un projet au travail est retardé en raison de circonstances échappant à votre contrôle, concentrez-vous sur les aspects que vous pouvez changer et sur votre attitude face à la situation. Au lieu de pleurer ce que vous ne pouvez pas changer, envisagez les mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la situation. La véritable liberté vient lorsque vous apprenez à réguler vos émotions et à ne plus gaspiller d'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Cette prise de conscience est la première étape pour surmonter l'irritation et trouver le calme au milieu de l'adversité. Erreur 2. Croire que le bonheur dépend des circonstances extérieures. L'une des idées fausses les plus répandues qui entrave l'avancement des gens est l'hypothèse selon laquelle le plaisir dépend des événements, des accomplissements ou des conditions externes. Cette mentalité peut mener à un besoin insatiable d'approbation, de richesse, de prestige ou d'autres types de succès externes, en croyant que seules ces réalisations peuvent fournir le bonheur que nous recherchons. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons finalement ce que nous voulons? Nous éprouvons une brève satisfaction, mais nos esprits commencent bientôt à désirer quelque chose de nouveau. Ce cycle produit une condition de malheur perpétuel dans laquelle le bonheur est constamment à l'horizon mais jamais présent dans l'instant. Les stoïciens, en particulier Sénèque, nous rappellent que le véritable plaisir n'est pas déterminé par ce qui se passe autour de nous, mais par la manière dont nous choisissons d'observer et d'interpréter le monde. Les stoïciens croient que la sérénité et le bonheur proviennent du contrôle de ses propres idées et de la capacité à atteindre la satisfaction intérieure,
indépendamment des circonstances extérieures. Illusion du bonheur conditionnel. Considérez quelqu'un qui pense qu'il sera heureux seulement s'il a une nouvelle carrière, une belle relation ou une maison plus grande. La difficulté avec cette façon de penser est que même si l'individu atteint ses objectifs, un nouveau mécontentement apparaîtra. Elle continuera à chercher quelque chose de plus grand, espérant constamment le bonheur dans un avenir qui ne viendra jamais. Cette façon de penser considère le bonheur comme quelque chose qui échappe à votre contrôle. Si vous comptez sur des choses extérieures pour votre tranquillité, vous serez toujours vulnérable à ce qui se passe autour de vous. Pratiquez le contentement stoïque. Le stoïcisme nous encourage à être contents dans le moment présent. Marc Aurèle a noté dans ses méditations : le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela indique qu'établir une mentalité de gratitude et d'acceptation nous permet de trouver la sérénité même dans des circonstances difficiles. Essayez de cultiver cet état d'esprit stoïque. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore accompli, pensez à ce que vous avez et à ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant. Évitez de rendre votre plaisir dépendant d'événements futurs, comme « je ne serai heureux que quand ». Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui est formidable dans l'instant présent. Développez la capacité d'apprécier les plaisirs simples de la vie, comme une bonne discussion, une période de solitude ou la beauté de votre environnement. Quand nous cessons d'associer la satisfaction au succès extérieur, nous découvrons une tranquillité qui repose uniquement sur nous-mêmes. Cette tranquillité est le but ultime du stoïcisme, vivre en harmonie avec la nature, avec acceptation et sérénité face à ce que nous ne pouvons pas changer. Erreur 3. Sous-estimer la valeur du temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse, mais nous l'utilisons souvent comme s'il était infini. Nous procrastinons, reportons le travail, retenons des mots qui devraient être prononcés et, sans nous en rendre compte, nous laissons le temps s'échapper. Sous-estimer la valeur du temps est une erreur coûteuse car le temps perdu est irréversible. Les stoïciens valorisaient le temps et estimaient qu'il devait être utilisé correctement. Sénèque a remarqué : ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. En d'autres termes, le problème n'est pas la quantité de temps que nous avons, mais la manière dont nous le dépensons. Le coût de la procrastination dans la vie. Beaucoup de gens se comportent comme si le temps était une ressource infinie. Ils reportent ce qui est vraiment important, en supposant qu'un jour ils auront tout le temps nécessaire pour suivre leurs aspirations, améliorer leurs relations ou prendre soin d'eux-mêmes. Cependant, ce jour arrive rarement, laissant seulement du chagrin pour le temps perdu. Sous-estimer la valeur du temps peut se manifester de diverses manières. Procrastiner les choix majeurs. Reporter des projets personnels ou professionnels. Arrête de passer du temps de qualité avec ta famille et tes amis. Concentrez-vous sur des activités qui n'apportent aucune valeur réelle à votre vie. Les stoïciens, comme Épictète, ont souligné la nécessité de vivre dans le moment présent et de répondre immédiatement. Ils pensaient que nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas pour le plaisir immédiat, mais pour donner un sens à nos activités quotidiennes. La pratique stoïcienne de la gestion consciente du temps. Cette approche peut être utilisée de manière pratique en réfléchissant à la façon dont vous passez votre temps régulièrement. Voici quelques méthodes stoïciennes pour une gestion intentionnelle du temps. À la fin de la journée, réfléchissez à la manière dont vous avez passé votre temps et demandez-vous : les activités d'aujourd'hui m'ont-elles rapproché de la vie que je veux construire ? Établissez des priorités claires et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Évitez la procrastination en adoptant la philosophie stoïcienne de « faire ce qui doit être fait maintenant ». Une autre partie importante est d'apprendre à dire « non » aux obligations qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Chaque « oui » que nous disons à quelque chose de trivial est un « non » à quelque chose d'essentiel. Évitez un avenir regrettable. Imaginez que vous êtes dans le futur, en train de regarder en arrière et de réfléchir à la façon dont vous avez passé votre temps. Que feriez-vous différemment ? Le stoïcisme nous encourage à vivre de manière à ce qu'en regardant en arrière, nous puissions être fiers et satisfaits de la façon dont nous avons vécu et utilisé notre temps. Sénèque nous dit que « la vie est longue si vous savez l'utiliser ». Alors appréciez le temps que vous avez aujourd'hui. Prenez des décisions délibérées, vivez consciemment et voyez chaque moment comme une chance de vous développer, de vous épanouir et de vous connecter à ce qui compte vraiment. Erreur 4. Négligez les pratiques de résilience. Beaucoup de gens supposent que la résilience se développe naturellement au fil du temps,
comme si c'était une capacité intrinsèque. Cependant, la résilience, comme toute autre vertu, doit être pratiquée quotidiennement. Négliger cette discipline vous expose à tous les obstacles que la vie vous réserve. Les stoïciens valorisaient la résilience comme un attribut vital. Ils pensaient que lorsqu'on est confronté à l'adversité, nous ne devrions ni plier ni la laisser nous définir, mais plutôt améliorer notre capacité à la surmonter avec dignité et force intérieure. Épictète a dit un jour, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous réagissons à eux. » La résilience comme instrument de croissance. La résilience à l'Eugaclia n'implique pas d'ignorer la douleur ou les difficultés, mais plutôt d'apprendre à les gérer de manière productive. Il s'agit de pouvoir affronter le malheur sans en être complètement bouleversé. Lorsque nous négligeons la pratique de la résilience, nous sommes vulnérables au sentiment d'échec et de découragement face à l'adversité. Si une personne reçoit des critiques au travail et permet qu'elles nuisent à son estime de soi et à sa performance, elle cède à l'impact négatif de la situation. Dans cette situation, la résilience permettrait à l'individu de voir la critique de manière objective, d'en tirer des leçons et de modifier son comportement sans en être affecté émotionnellement. Développer la résilience en pratique. Les stoïciens avaient des stratégies particulières pour développer la résilience. Voici quelques façons de les utiliser dans votre vie quotidienne. Pratiquez la visualisation négative. Visualisez les difficultés et les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, préparant ainsi votre esprit à les affronter de manière équilibrée. Cette méthode, connue sous le nom de premeditatio malorum, renforce votre réaction émotionnelle. Adoptez la discipline quotidienne. La résilience se développe grâce à la pratique quotidienne de petits actes disciplinés. Cela peut être se lever à la même heure, terminer des tâches difficiles ou rester calme face à de petites contrariétés. Considérez l'adversité comme une opportunité de progrès. Lorsqu'une situation difficile se présente, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective transforme le problème en une opportunité de progrès. Acceptez ce qui est au-delà de votre contrôle. Beaucoup de nos problèmes proviennent de la tentative de contrôler l'imprévisible. La résilience stoïque consiste à se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nous soulageant ainsi de la souffrance causée par le reste. L'importance de la cohérence. La résilience, comme un muscle, s'améliore avec une utilisation répétée. Il ne suffit pas d'être résili dans une seule situation difficile. La résilience doit être adoptée comme un état d'esprit à vie. Cela nécessite du courage, de la conscience de soi et un désir de confronter les obstacles avec une attitude de dépassement. La résilience n'éradique pas la souffrance ou l'inconfort, mais elle donne une base solide pour les affronter de manière plus prudente et équilibrée. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Reconnaissez cela et vous gagnerez en force. Erreur 5. Se laisser emporter par des émotions négatives. Les émotions sont un aspect important de notre expérience humaine, mais lorsque nous les laissons nous dominer plutôt que de gérer nos réactions à leur égard, nous risquons de porter des jugements hâtifs et destructeurs. Se laisser emporter par des émotions négatives comme la colère, la jalousie, la peur et la frustration peut entraver tout processus de développement personnel et de progrès. Les stoïciens pensaient que, bien que nous ne puissions pas échapper à l'expérience des émotions, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Épictète a déclaré que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Cela suggère que nous avons la capacité de contrôler nos réactions aux mauvaises émotions, les empêchant de nous submerger. Les risques d'être otages de ces émotions. Lorsque nous laissons des émotions désagréables nous contrôler, nous pouvons agir de manière impulsive, mettant en péril nos relations, nos décisions et notre tranquillité d'esprit. Par exemple, si quelqu'un réagit avec colère à une critique constructive, il risque de passer à côté d'une opportunité d'apprendre et de grandir. La colère peut transformer une conversation potentiellement bénéfique en un conflit nuisible. De même, la peur peut nous immobiliser, nous empêchant de poursuivre nos objectifs et aspirations. Se laisser emporter par de mauvaises émotions, c'est comme conduire une voiture sans contrôle. On se retrouve quelque part où on ne voulait pas être. Comment contrôler ses émotions avec la sagesse stoïque? Les stoïciens ont créé une variété de stratégies pour gérer les émotions désagréables de manière raisonnable et équilibrée. Pratiquez l'auto-observation. Chaque fois qu'une mauvaise émotion survient, remarquez-la objectivement. Demandez-vous, pourquoi ressens-je cela?
Quelle est la source sous-jacente de cette émotion? Prenez quelques respirations calmes avant de répondre précipitamment. Cela calme le système nerveux et apporte de la clarté mentale. Retardez la réaction. Si vous allez agir sur une mauvaise émotion, attendez quelques minutes. Cette pause permet à l'esprit logique de prendre le contrôle de la situation. Réfléchissez à l'impermanence. Souvenez-vous que tous les sentiments, favorables et négatifs, sont éphémères. La colère, l'anxiété et la frustration ne seront pas aussi intenses demain. Redirigez l'énergie. Utilisez votre énergie émotionnelle pour faire quelque chose de productif, comme résoudre un problème, écrire sur ce que vous ressentez ou faire de l'exercice. Importance de l'équilibre émotionnel. Dans le stoïcisme, l'harmonie émotionnelle est considérée comme l'une des sources de force les plus puissantes. Les stoïciens prônaient le contrôle conscient des émotions plutôt que leur répression. Ils pensaient qu'en conquérant nos émotions, nous pourrions atteindre la véritable liberté. Marc Aurèle a écrit « Si une chose extérieure te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te dérange, mais ton jugement à son sujet, et tu peux changer cela. » Cela suggère que nous avons toujours la capacité de transformer les mauvaises émotions en opportunités et en leçons. En exerçant un contrôle émotionnel, nous évitons de porter des jugements hâtifs et développons plutôt une vie fondée sur la raison et la sagesse. Cet équilibre nous permet de surmonter les obstacles plus efficacement, en gardant notre calme et notre attention même au milieu du tumulte. Erreur 6. Chercher la perfection tout en craignant l'échec. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la recherche de la perfection dans tout ce que nous faisons, et cette ambition peut être un obstacle majeur à l'avancement. La quête obsessionnelle de la perfection peut mener à la procrastination, à la peur de l'action et, par conséquent, à la stagnation. Le stoïcisme rejette le concept de perfection absolue, reconnaissant que nous sommes des êtres humains en constante évolution. La perfection comme obstacle. Lorsque nous visons la perfection dans tout, nous fixons des attentes irréalistes qui mènent finalement à la frustration. Cela peut nous empêcher d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques ou d'accepter des critiques constructives. La peur de l'échec est directement liée à la quête de l'excellence. Et, dans de nombreux cas, nous préférerions ne pas agir plutôt que de risquer de faire des erreurs. Le stoïcisme nous encourage à ne pas avoir peur de l'échec, mais à l'accepter comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Sénèque a dit un jour, « Errer est humain. Persister dans l'erreur par peur d'être jugé est stupide. » Cela implique que l'échec ne détermine pas qui nous sommes, mais plutôt comment nous y répondons. La sagesse stoïque sur les imperfections. Les stoïciens croyaient que agir en accord avec la vertu et la raison était plus essentiel que de tout faire parfaitement. La pratique des vertus, telles que le courage, la justice, la tempérance et la connaissance, était plus valorisée que l'aboutissement parfait. Comment gérer le perfectionnisme et la peur de l'échec? Acceptez l'imperfection comme une partie de la vie. Reconnaissez que faire des erreurs fait naturellement partie du processus de croissance et d'apprentissage. Chaque erreur enseigne une bonne leçon. Redéfinissez le succès. Au lieu de considérer le succès comme la perfection, pensez Y comme un développement et un apprentissage constant. Chaque pas que vous faites, aussi imparfait soit-il, vous rapproche de votre objectif. Agis avec courage. La peur de l'échec ne peut être vaincue que par l'action. Faites ce que vous redoutez, même si vous n'êtes pas entièrement préparé. Le courage se crée par la pratique, pas par la théorie. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage. Considérez chaque revers comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une indication d'incapacité. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Appréciez le processus. Le bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas seulement dans le résultat, mais aussi dans le voyage lui-même. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'objectif final, valorisez le développement progressif. La liberté d'être imparfait. Accepter l'imperfection nous soulage du poids d'impressionner les autres et des fausses attentes que nous nous imposons. Cela nous permet de vivre plus authentiquement, en croyant en nos propres capacités à nous adapter et à conquérir. Dans ses pensées, Marc Aurèle a écrit « Ne perdez pas de temps à penser à ce qu'un homme bon devrait être. Soyez en un. » En d'autres termes, au lieu de s'efforcer d'atteindre la perfection théorique, nous devrions agir avec vertu et intégrité dans chaque petit choix. Souvenez-vous que la quête de la perfection peut mener à l'inquiétude et au mécontentement, mais accepter l'imperfection nous permet de vivre la liberté, le développement et la résilience.
Erreur 7. Ignorer le pouvoir de la simplicité. Nous vivons dans un monde qui nous encourage constamment à chercher plus de succès, plus d'argent, plus de connexions, plus de reconnaissance. Mais cette quête incessante détourne souvent notre attention de ce qui compte vraiment. L'une des erreurs les plus courantes qui sabotent le processus de croissance personnelle et d'épanouissement est d'ignorer le pouvoir de la simplicité. Philosophie stoïcienne et simplicité. Pour les stoïciens, la simplicité n'était pas seulement un mode de vie, mais un principe fondamental pour atteindre la paix intérieure. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que, plutôt que de chercher le bonheur dans des choses externes et complexes, nous devrions nous concentrer sur ce qui est à notre portée, comme nos pensées, nos attitudes et nos actions. La simplicité nous aide à comprendre ce qui est vraiment essentiel, mais la complication de la vie nous enferme dans des peurs inutiles, des inquiétudes stériles et des poursuites qui n'apportent aucune réelle valeur. Comment la complexité sape le processus? Une complexité excessive mène à la confusion, à la tension et à la procrastination. Lorsque nous accumulons les tâches, les obligations et les attentes, notre esprit devient surchargé, rendant impossible de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. En revanche, la simplicité apporte clarté, concentration et équilibre. Les stoïciens croyaient qu'en simplifiant la vie, nous minimisions les distractions qui détournent notre attention de ce qui est le plus important. Sénèque a un jour déclaré « La vie n'est pas courte, nous la rendons courte en la gaspillant sur des soucis inutiles. » Appliquez la simplicité dans la vie quotidienne. Simplifiez vos objectifs. Au lieu de créer des objectifs énormes et complexes, décomposez-les en étapes plus petites et plus faciles. Demandez-vous « Que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif ?» Éliminez l'inutile. Évaluez vos obligations, engagements et routines. Qu'est-ce qui prend votre temps et votre énergie sans apporter de véritables bénéfices? Pratiquez le détachement de ce qui n'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur le présent. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, faites confiance au présent, car c'est le seul moment sur lequel vous avez du contrôle. La simplicité implique de se concentrer sur le moment présent, sans trop réfléchir au passé ou à l'avenir. Appréciez les petites choses. Le véritable bonheur peut se trouver dans les petites choses de la vie, comme un moment de tranquillité, une discussion sincère ou un coucher de soleil. Ne sous-estimez pas l'importance des petites joies. Une activité, une consommation ou des désirs excessifs causent le chaos. Pratiquez la modération dans tous les aspects de la vie pour éviter de gaspiller de l'énergie et des ressources. Le pouvoir transformateur de la simplicité. En adoptant la simplicité, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment, la connexion avec vous-même, les autres et le moment présent. La simplicité apporte légèreté, clarté mentale et la capacité de porter des jugements plus réfléchis. Épictète a déclaré « Qui est riche ? Celui qui se contente de peu. » Cela n'implique pas d'abandonner vos objectifs, mais plutôt de respecter ce que vous avez actuellement et de vous concentrer sur ce qui offre une satisfaction véritable. La vie n'a pas besoin d'être complexe pour être significative. Quand nous acceptons le pouvoir de la simplicité, nous réalisons que beaucoup des solutions que nous cherchons étaient déjà en nous. Erreur 8. Sous-estimer l'importance de la cohérence. S'il y a une leçon essentielle du stoïcisme, c'est la nécessité de rester cohérent dans nos efforts. Dans une société où l'immédiateté et le désir de résultats immédiats sont rois, de nombreuses personnes sous-estiment le potentiel transformateur de la constance. Et c'est l'une des erreurs les plus courantes qui entravent le progrès personnel et la quête d'un mode de vie plus épanouissant et équilibré. Stoïcisme et constance. La constance, selon les stoïciens, était importante pour la vertu et l'avancement. Sénèque nous dit que aucun vent n'est favorable pour le marin qui ne sait pas où il va. Sans cohérence, nos activités deviennent imprévisibles et dénuées de sens. La constance nous permet de former de bonnes habitudes, de construire un caractère fort et d'atteindre nos objectifs de manière cohérente. La constance n'implique pas la rigidité, mais plutôt une adhésion constante à nos idéaux et principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Pourquoi la cohérence est-elle si importante? Beaucoup de gens abandonnent leurs aspirations parce qu'ils ne connaissent pas de succès rapide. Ils estiment que le travail n'en vaut la peine que s'il donne des résultats immédiats. Le véritable développement, en revanche, se réalise progressivement, par petites étapes chaque jour.
Marc Aurèle a écrit dans ses réflexions sur l'importance d'agir de manière rationnelle, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. La constance, c'est justement cela, la capacité de rester sur la bonne voie même lorsque les conséquences ne sont pas encore visibles. Comment être cohérent dans la vie quotidienne? Établissez de petites habitudes. Au lieu de vous concentrer sur des changements drastiques, commencez par de petits comportements quotidiens que vous pouvez maintenir dans le temps. Par exemple, méditez pendant 5 minutes le matin ou pratiquez la gratitude chaque jour. Soyez patient avec les résultats. La véritable croissance prend du temps. Ne renoncez pas simplement parce que les résultats ne sont pas instantanés. N'oubliez pas que la constance construit une base solide pour le succès à long terme. Évitez la procrastination. C'est l'ennemi de la constance. Pratiquez la discipline de commencer, même quand vous n'en avez pas envie, en comprenant que l'action constante est plus efficace que l'inspiration fugace. Célébrez les petites réalisations. Reconnaissez chaque étape que vous faites vers vos objectifs, aussi minuscules soient-elles. Célébrer les modestes réalisations favorise un comportement régulier et vous encourage à continuer. Maintenez votre concentration sur le processus. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le produit final, concentrez-vous sur la réussite de chaque étape du processus. Comme l'a dit Épictète, la liberté n'est pas d'obtenir ce que vous désirez, mais de désirer ce que vous avez et d'agir en conséquence. Le pouvoir transformateur de la constance. La constance transforme l'impossible en atteignable. Nous pouvons surmonter les difficultés et atteindre des objectifs à long terme en fournissant un effort persistant. Lorsque nous sommes constants, nous acquérons de la résilience, de la patience et de la force intérieure, ce qui nous permet de mieux faire face aux obstacles de la vie. Le stoïcisme nous dit que la constance est la pierre angulaire de la vertu. Peu importe la lenteur des progrès, l'essentiel est de continuer d'avancer. Par exemple, la rivière perce la roche non par la force, mais par la persévérance. La cohérence est ce qui sépare les individus qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en cours de route. Cela nous rappelle que la vie est un processus continu dans lequel nous pouvons nous améliorer quelque peu jour après jour. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert 8 défauts clés qui entravent notre développement personnel et notre quête d'une existence plus paisible et équilibrée. Chacune de ces erreurs représente non seulement un défi, mais aussi une opportunité d'apprentissage et de progrès. Cependant, il est essentiel de comprendre que la véritable transformation ne se produit pas seulement lorsque nous prenons conscience de nos erreurs, mais aussi lorsque nous décidons d'agir différemment. Les stoïciens pensaient que le pouvoir ultime ne réside pas dans le contrôle de l'environnement extérieur, mais dans la manière dont nous y répondons. La vie nous apportera des problèmes, des frustrations et des moments de colère, mais la manière dont nous réagissons à ces situations détermine véritablement notre force intérieure. Marc Aurèle a un jour remarqué « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Reconnaissez cela, et vous gagnerez en force. » En conséquence, la véritable sagesse réside dans l'acceptation des problèmes comme des outils pour devenir une personne plus forte et plus résiliente plutôt que de les éviter. Quand vous arrêtez de blâmer le monde et décidez de prendre la responsabilité de votre propre bien-être mental, vous cessez d'être une victime et commencez à concevoir votre propre vie. Considérez comment cela pourrait affecter votre vie quotidienne. Considérez comment cela se sentirait si, au lieu de réagir instinctivement aux provocations et aux critiques, vous pouviez choisir d'agir de manière sensée, réfléchie et calme. Comment vous sentiriez-vous en vous réveillant chaque jour en sachant que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité de préserver la paix et l'équilibre? Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les gens font ou disent, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse à cela. Il n'y a pas de force plus puissante que la maîtrise de soi, et pas de vertu plus élevée que la patience. Chaque pas en avant dans l'apprentissage de ces préceptes stoïciens nous rapproche d'une vie dépourvue de tension, d'inquiétude et de colère. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreurs. Nous ferons tous ces erreurs à un moment ou à un autre de notre vie. La question est, comment allons-nous faire face à ces échecs? Allons-nous nous vautrer dans l'irritation, ou allons-nous en tirer des leçons et en sortir plus forts? En mettant en pratique tout ce que nous avons appris ici, vous serez capable de développer une forteresse intérieure qui résistera à toute adversité extérieure. Parce qu'en fin de compte, le véritable triomphe est celui que nous remportons sur nous-mêmes. La vie est imprévisible et souvent cruelle, mais lorsque vous contrôlez vos pensées et vos émotions, vous devenez inébranlable. Si vous avez trouvé ce contenu utile,
Veuillez continuer à nous suivre pour des leçons supplémentaires qui changeront votre façon de vivre et de percevoir le monde. Le chemin stoïque est celui du progrès constant, et nous sommes ici pour le parcourir ensemble. Après tout, le véritable pouvoir vient de ne jamais laisser l'extérieur définir votre état intérieur et de vivre plutôt par la raison, la vertu et la force intérieure. Enfin, quelle sera la première erreur que vous corrigerez dans votre propre parcours ?